Seine-Saint-Denis, un département sensible où les policiers sont souvent confrontés à la violence. Pour lutter contre la délinquance, une unité spéciale a été créée, le GSO, le groupe de soutien opérationnel placé sous l'autorité du préfet de police. Une centaine d'hommes entraînés, souvent appelés en renfort par les enquêteurs de la police judiciaire. Nous les avons suivis en opération. Commissariat de Bondy, il est 5h30 du matin. Le GSO est appelé pour une mission délicate. Il doit prêter main forte à la police judiciaire pour interpeller un homme dangereux. Le capitaine Christophe Charlot vérifie les derniers détails. Pas de présence d'animaux? Non, c'est pas exactement. D'accord. Le suspect qu'ils ont arrêté est soupçonné d'avoir participé à une attaque de banque. Bon, cette fois on est parti. Donc l'objectif est à 5 minutes du secteur, donc on va se mettre en place. L'homme est certainement armé. Une dizaine de policiers sont mobilisés pour l'occasion. Arrivés sur les lieux, Christophe et ses hommes montent en première ligne. Leur rôle, sécuriser cette intervention à risque. Malgré leur équipement lourd, aucun voisin n'a été réveillé. 6 h du matin, c'est l'heure légale. La maison est encerclée. Bougez pas. Donne ta main. C'est bon. Bougez pas. C'est bon. L'homme a été surpris pendant son sommeil. En quelques secondes, il est maîtrisé et menotté. C'était pas bon. Jamais vous allez venir, ça rentre comme du cinéma. Bougez pas. Christophe et le groupe de soutien opérationnel ont figé la situation. La police judiciaire peut prendre le relais. L'individu est un braqueur confirmé. Il aurait attaqué une banque, les armes à la main, avec des complices. Il joue les durs à cuire. Tu arrêtes de faire le show. Tu arrêtes. Tu fais chaud quand tu veux dans ta cité, et là tu arrêtes. D'accord? T'as failli te pisser dessus, alors tu arrêtes de me casser les couilles. Ça commence très bien la journée. On part sur 4 jours de garde à vue. Le suspect est placé 4 jours en garde à vue, la durée légale, pour le crime en bande organisée. Son domicile est perquisitionné. Au premier étage, dans l'une des chambres, la police judiciaire fait une découverte. C'est pas ça de ta petite sœur, c'est bien à toi ça. Une arme de calibre 9 mm et plusieurs dizaines de munitions. Le revolver sera comparé au fichier criminel. Dans la chambre d'à côté, les policiers découvrent une matraque et un peu d'argent liquide. Et combien d'argent? Le suspect ressort sous bonne escorte. Le GSO a rempli sa mission. Les enquêteurs peuvent maintenant emmener le braqueur présumé au commissariat pour l'auditionner. J'étais en train de remercier le collègue pour son professionnalisme et enfin leurs compétences, leur savoir-faire. Merci. Bon courage. Le GSO a réalisé plus de 100 interpellations sensibles l'année dernière. Sur ce bâtiment, aucun sigle, pas de panneau officiel. C'est ici que Christophe et ses hommes rentrent de mission. Créé en 2008, le GSO agit sur tout le département. À chaque interpellation à risque en Seine-Saint-Denis, ces hommes sont mobilisés. Dans cette banlieue sensible, l'équipe s'entraîne en permanence. Au coup de sifflet, vous êtes en légitime défense, donc vous ripostez. Nickel. Tir de précision à balles réelles, mais aussi boxe et combat rapproché. Pour le commandant Patrick Lunel, l'entraînement est indispensable. On cherche à entraîner au maximum nos gars, d'abord pour la cohésion de l'équipe, pour l'hygiène de vie aussi, et puis c'est surtout pour pouvoir donner une réponse adaptée, parfaitement légitime à l'agression qu'on subit, aussi bien dans l'usage des armes que dans l'utilisation des moyens physiques. Je vais ici attraper peut-être le vêtement ou autre, peu importe, parce que le but,
c'est vraiment que j'aille me coller à lui ici et que je rentre là. Contre la délinquance, le GSO dispose aussi d'un arsenal impressionnant. Donc, nous voici donc à l'armurerie. L'unité est habilitée à se servir de fusils à pompe, de pistolets semi-automatiques, mais aussi de la dernière génération de flashballs et de pistolets électriques. Sur cette étagère, des centaines de grenades lacrymogènes, un armement qu'ils emportent à chacune de leurs missions. Voilà. Ok. Le Rincy, une commune bourgeoise de la Seine-Saint-Denis. En plein centre de la rue commerçante, un magasin de jeux vidéo. Il appartient à Nicolas. Son magasin vient de se faire braquer. Les individus étaient garés là. Donc voiture prête à partir, coffre ouvert. Ils ont chargé le coffre et ils sont partis en fait en direction de la gare. Voilà, ça a duré 5 minutes. Ça a été vraiment très très rapide. Un individu est entré dans la boutique avec une bombe lacrymogène à la main. Il a agressé l'employé de Nicolas pendant qu'un complice vidait la caisse et emportait des dizaines de consoles de jeux. Coût du préjudice, 5 000 €. La police est intervenue quelques minutes après l'incident. Donc sur ça, ils ont mené l'enquête très rapide. Ils ont remonté les filières très très rapidement. L'enquête a révélé que l'employé de Nicolas connaissait le braqueur. Le lendemain du vol, le GSO est mobilisé pour l'interpeller. Il est 5h30 du matin, briefing au commissariat des Lilas. Alors, ce matin, on va chercher un individu suspecté d'un vol à main armée. Le service d'investigation saisi de l'enquête a fait appel au groupe de soutien opérationnel de la compagnie de sécurisation pour les assister dans cette intervention. Non. La cible ce matin, l'auteur présumé du vol. Sa photo est communiquée à l'équipe. C'est l'heure du départ. Ok, on va sur L'équipe s'arrête à quelques centaines de mètres du domicile du suspect. Le déploiement des hommes doit être le plus discret possible. La cité est réputée hostile. À quelques minutes de l'effraction de la porte, Christophe et son équipe règlent les derniers détails. Le suspect habite au 10e étage. Le GSO prend l'escalier pour ne pas risquer de rester coincé dans l'ascenseur. Sur le palier, l'équipe met en place le vérin hydraulique. Plus discret qu'un bélier, mais aussi plus efficace. Aucune porte blindée ne lui résiste. Sortez. Vas-y, attends, on continue. L'homme est tiré du lit sans ménagement. Il est immédiatement menotté. Il est où le salon? À droite là. Allez, il y a la lumière. Le GSO emmène l'auteur présumé vers l'officier de police judiciaire. Tout l'appartement est sous contrôle. J'ai 2 personnes ici, ok? On reste le plus calme possible. Bien souvent, les individus sont déstabilisés par justement notre calme, notre façon d'intervenir. C'est le but. Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec armes. Donc placé en garde à vue à partir de 6h05, moment de votre interpellation. On va la marmer. Oui. Pourquoi? Voyez. On va s'expliquer tout à l'heure. Les enquêteurs cherchent à retrouver les consoles de jeux volées. La famille est mise à l'écart. La perquisition commence. L'appartement est passé au peigne fin. Salon, cuisine, chambre. Un téléphone portable intéresse les policiers. Il pourrait contenir des informations intéressantes. Ça, c'est à moi aussi. C'est nous qui encore à vous. Non, je crois que tous les téléphones à vous, on va les prendre là. Parce que je pense que pas trop on en met. La police ne trouve rien. Les consoles ont peut-être déjà été vendues. Le suspect est emmené par le GSO. C'est maintenant au tour de la police judiciaire de le prendre en charge. Lors des interrogatoires, il avouera avoir volé la caisse et les consoles de jeux du magasin.
La justice se prononcera dans quelques mois sur sa peine. Donc un incident, effraction du domicile par les effectifs de la Sûreté 93. Pour Rodolphe et les hommes du GSO, le travail est terminé. Il existe 4 groupements de soutien opérationnel en Île-de-France.